Bonjour merveilleux êtres humains, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Lou de la chaîne Lou Lacoste et dans cette vidéo on va planifier juillet dans mon tout nouveau bullet journal. D'ailleurs si vous n'avez pas encore vu la migration de mon ancien bullet journal vers celui-ci, je vous invite à aller regarder la vidéo qui se trouve dans le i en haut à droite de votre vidéo. Bien. Pour commencer, on va commencer avec la page de garde de ce mois de juillet, qui est la même mise en page que pour tous les mois de cette année-ci, qui est donc une Dutch Door avec un cercle au milieu de ma page et une colonne de 4 cm et demi sur la droite de ma page. Et je vais venir ensuite la découper, mais ça on va faire après. Pour le moment, on va mettre en couleur le cercle à l'arrière de mes illustrations, donc qui se trouve derrière mes illustrations de girafes, parce que oui, le thème du mois de juillet de 2020 a été les girafes. C'est un animal que je trouve magnifique, merveilleux. Mais donc juste avant, comme je vous dis, j'ai mis en couleur le cercle qui se trouve derrière, et pour ce mois-ci, je vais utiliser de nouveau une peinture métallique que j'ai achetée chez Action, qui est une rose gold que je trouve superbe. Si c'est des peintures qui vous intéressent, j'avais fait un test entier sur ma story Instagram et elle se trouve encore en story à la une. Donc je vous invite à aller la regarder. Bien, pour continuer avec la couleur, assez neutre toujours, j'utilise mon écoline beige, qui est le même que j'utilise depuis le début de l'année, pour mettre un peu en couleur et surtout en volume mes girafes. Donc je commence par mettre une fine couche de beige sur presque l'entièreté de mes girafes, en insistant un peu plus là où il y a des ombres pour, comme je vous ai dit, rajouter du volume. Et puis pour intensifier un peu les ombres, j'ai pris directement le feutre et j'ai mis la couleur avec le feutre directement sur la page, ce qui a aidé fort à intensifier le beige là où je voulais. Ensuite, pour les traits de mes girafes, j'utilise mon liner Winsor & Newton 0.8 et il va me servir à mettre les lignes, les tracés de mes girafes. Alors là, je ne les fais pas vraiment dans un ordre précis. Comme vous voyez, j'avais déjà fait les dessins au crayon avant. Et du coup, là, je les retrace avec mon liner, avec zéro ordre précis, simplement là où ma main me mène. Alors, ces girafes, je les ai faites d'abord sur ma tablette. Je fais ça depuis un moment pour mes Patreon, pour que pour que les illustrations qu'ils reçoivent soient directement déjà les originales. Et puis j'ai plus facile à commencer un dessin sur ma tablette. Soit. Ensuite, pour mettre les zones de noir, qui sont les crinières, le dessus de leurs petites cornes et leurs taches de girafe, j'utilise encore un écoline, qui est le même écoline que j'utilise pour le noir depuis le début de l'année. Je vous mets les références évidemment en description si ça vous intéresse. Et il y a même un lien Amazon via lequel, si vous allez, ça m'aide pas mal. Enfin voilà. Bien, comme vous voyez, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, je viens découper la Dutch Door pour avoir accès sur la bande de droite à la page juste en dessous. Et d'ailleurs, ce qu'on voit sur la page juste en dessous, c'est exactement la même chose qu'on voit pour chaque mois de cette année de nouveau, qui est en haut à droite le mois, cette fois-ci juillet, avec l'année juste en dessous, 2020. Ensuite, je mets 2 grosses bandes noires en dessous et tout en dessous, qui correspond à peu près à la fin du cercle par rapport à ma découpe de Dutch Door. Sur la section d'en haut, je mets le mini calendrier de ce mois-ci. Il n'y a rien de plus à expliquer par rapport à ce calendrier. Et dans la section du dessous, il y a une citation d'Oscar Wilde que j'ai mis, qui est To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. Et c'est une citation qui me parle plutôt pas mal, surtout pour le mois de juillet, qui est le mois où j'ai commencé ma nouvelle vie et on a fait notre premier voyage en camping-car avec mon chéri. Et depuis, les plans ont un tout petit peu changé, mais c'est toujours quelque chose qui me parle et que j'essaye de
de faire, to live, plutôt que juste exister. Et donc voilà, c'est une citation que j'aime beaucoup. Bien, la page suivante est une page un peu particulière. Ça va être en partie ma monthly, en partie mon résumé, ma conclusion du mois, et d'une autre part, ça va être mes favoris du mois. Alors, comment je vais faire pour mettre tout ça dans une seule page? Eh bien, comme vous voyez, je viens de découper une page tout à l'arrière de mon bullet journal, et ça va être une sorte de touch d'or inversé. Donc ça va être une page que je vais venir coller sur l'extrémité de mon cahier et que je vais pouvoir venir ouvrir, et en dessous il va y avoir mon calendrier. De l'autre côté de la page, en dessous toujours, il y aura le résumé et la conclusion, et puis à droite de la page il y aura mes favoris et ma playlist. Alors quand la page est fermée, j'ai mis une illustration de girafe. Comme j'avais pas énormément le temps de planifier, etc. pour ce mois-là, et de mettre beaucoup d'illustrations, etc., ou en tout cas de les refaire, j'ai simplement décidé d'imprimer les illustrations que j'avais déjà faites digitalement et de les recoller par au-dessus. Ça va être beaucoup plus simple pour moi, et ça a accéléré tout le processus, comme celui de peindre le fond, parce que du coup, vu que je pouvais coller par-dessus, je ne devais pas faire attention à vraiment respecter énormément les bords. Alors ce que j'ai fait pour la peinture, c'est que j'ai fait une première couche et je vais en faire par après d'autres. En attendant que la première couche sèche, j'ai mis les titres qui sont résumés, conclusion, playlist et favoris. Ensuite, j'ai mis ma deuxième couche, et au-dessus de ce fond de rose gold, je suis venue coller l'illustration de girafe. Je dois bien avouer qu'avec les koalas de cette année, c'est un de mes thèmes préférés, bien que vous allez voir la semaine prochaine, celui d'août est pas mal non plus dans le classement. Je crois que celui des koalas, celui des girafes et celui d'août, je vous dis pas encore ce que c'est, ça va être une surprise. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà. Soit, ce sont mes top 3 de mes thèmes cette année, bien que je dois bien avouer, en toute modestie, que j'aime plutôt pas mal à peu près tous mes thèmes de cette année, et c'est quelque chose dont je suis très fière, d'être fière même après, et d'aimer toujours même après quelques mois un thème qu'on a fait, et d'en être toujours fan, je dirais presque. C'est très agréable, et c'est très gratifiant. Bien, comme vous voyez juste en dessous, je mets le calendrier de ce mois-ci, et si j'ai fait une page comme ça cette fois-ci, c'est pour que je puisse avoir accès au calendrier et donc à mes événements du mois, à partir de toutes mes semaines. Je ne dois plus réécrire à chaque fois tous mes rendez-vous ou mes tâches à faire ou mes deadlines, etc. Je n'ai qu'à ouvrir ma page et j'ai accès à tout ça, et je n'ai plus qu'à mettre mes tâches de la journée dans mes weekly. En parlant de weekly, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Celle-ci est une weekly verticale. J'ai mis 4 colonnes de chaque côté. Je sais qu'il n'y a que 7 jours dans une semaine, mais du coup, une des colonnes va être utilisée pour mon illustration de la semaine. En haut à droite, j'ai mis le calendrier du mois avec 07 pour évidemment juillet. Et j'ai séparé la semaine du week-end avec justement la colonne d'illustration. Alors, c'est plutôt la colonne de couleurs, parce que l'illustration va prendre plus de place, bien que c'est que sur cette colonne qu'elle va passer. Elle va passer en dessous des autres colonnes, vous allez voir après, vous allez voir en fait maintenant. Donc, je vais découper toute la maman girafe pour qu'on ait l'impression qu'elle soit en dessous des colonnes de samedi et dimanche. Il n'y a que bébé girafe qui va rester plus ou moins, et que très peu, au-dessus de vendredi. Je trouvais que ça donnait pas mal d'intérêt à la page, pas mal de volume et d'intérêt, on va dire. Donc, voilà pour cette semaine-là. Elle est assez simple et je l'utilise de manière assez simple. C'est juste que, voilà, elle est efficace au final, et on peut mettre pas mal de tâches dans une weekly verticale comme ça.
Bien, la page d'après, c'est de nouveau une weekly. Cette fois-ci, j'ai divisé en 5 jours parce que c'est la toute dernière semaine de juillet. Comme j'ai planifié juillet, mi-juillet, j'avais plus que 2 semaines à venir mettre en page et donc celle-ci est la dernière. Et vu que cette semaine-ci n'avait que 5 jours, j'ai mis que 5 cases. Alors j'ai quand même divisé la page de droite en 6, en 2 colonnes et 3 rangées, oui c'est ça. et à droite, et à gauche, pardon, excusez-moi. Et à gauche, j'ai mis donc l'illustration des girafes. Alors, ce que j'ai fait pour cette fois-ci, c'est que la couleur, j'ai fait comme des taches à peu près abstraites. Enfin non, en fait des tâches complètement abstraites un peu partout sur ma double page et j'ai fait en sorte que mon illustration passe au-dessus de ces tâches et que mes cases de journée passent également au-dessus de ces tâches sur la page de droite. Il n'y a qu'une chose qui passe plus ou moins en dessous, c'est le mini calendrier du mois qui se trouve tout en haut à droite de la page de droite. Mais en gros, voilà pour la toute dernière weekly de mon mois de juillet. Bien, je ne l'ai pas encore mentionné dans cette vidéo, mais je suis au courant que je suis complètement en retard pour les vidéos de bullet journal, mais on y est bientôt. Celle-ci est l'avant-dernière qui sera plus ou moins en retard. La semaine prochaine, je vais vous montrer le Plan With Me d'août et ensuite, on va pouvoir reprendre un rythme normal, en tout cas je l'espère. Je suis en train d'essayer de balancer un peu tous les aspects de ma vie, dont cette chaîne YouTube et Instagram et Patreon, etc. Enfin, dont ce côté-là de ma vie, mais c'est quelque chose que je veux en tout cas absolument pas abandonner. Je vous aime énormément et je sens que j'ai beaucoup de retours de votre part, d'amour, etc. Et c'est une communauté en tout cas que je veux pas lâcher et je vais pas vous lâcher et voilà, ne vous inquiétez surtout pas, c'est quelque chose qu'on va continuer à faire. D'ailleurs, j'aimerais bien commencer à faire un petit peu plus de tests de papeterie. J'ai remarqué que vous aimiez pas mal ça. À chaque fois que j'en fais, il y a pas mal de vues, pas mal de commentaires assez positifs. Et puis je reçois aussi beaucoup de messages privés après avoir fait des vidéos de tests de produits. Donc c'est quelque chose que j'aimerais bien faire un peu plus. Et je me demandais s'il y avait quelque chose que vous vouliez que je teste en particulier. Et j'essayerais de me procurer ce produit et de vous le faire tester, enfin de vous le tester en vidéo et de vous donner mon avis. Donc dites-moi en commentaire s'il y a un produit papeterie ou loisir créatif que vous aimeriez bien que je teste. Aussi, si vous aimez les illustrations de ce mois-ci ou des autres mois, elles sont toutes accessibles à mes Patreon. Patreon est une plateforme, si vous ne connaissez pas encore, de soutien de créateurs sur laquelle vous pouvez vous abonner à un créateur, comme moi par exemple, pour des abonnements différents. Chez moi, il y a un abonnement qui commence à partir de 2 € par mois et puis vous pouvez prendre plus si vous voulez. Évidemment, à chaque fois, il y a des avantages en plus. Pour 2 € par mois, vous avez accès à tous les imprimables du mois qui sont donc les illustrations, le setup du mois et le calendrier du mois. Et pour 5 € par mois, vous avez accès à tout ça, mais de tous les mois jusque maintenant, depuis que j'ai ouvert Patreon. Et quelques bonus en plus d'ailleurs que j'ai postés depuis. Et vous avez également accès à des fonds d'écran tous les mois. Et pour plus, vous avez plus d'avantages à chaque fois évidemment. Je suis en train de créer des nouveaux tiers, donc des nouveaux abonnements. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Bien, voilà pour ce mois-ci. J'ai changé ma manière d'avoir collé la page. Je ne l'ai pas fait en vidéo, mais au lieu de mettre cette sorte de papier collant, j'ai décidé de simplement coller une feuille que j'ai collée à la place. Donc voilà pour le flip through de ce mois-ci. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que c'est même en retard un mois qui vous intéresse et qui vous aura inspiré, qui pourra vous aider pour les prochains mois. Moi, je vous dis à la semaine prochaine avec le Plan With Me d'août, avec un thème que j'aime
beaucoup, que j'ai adoré faire. Si vous voulez une exclusivité pour savoir à quoi il ressemble, n'hésitez pas à passer sur mon Instagram. Moi, je vous fais plein de bisous. Si vous voulez continuer à regarder des vidéos, YouTube devrait vous en proposer une qui devrait vous plaire. Donc moi, je vous dis à tout de suite dans cette vidéo. Bisous. Mouah.